Lors de l'investigation numérique, les premières données que nous devons collecter à chaud, ce sont des données qui sont en état de changement et qui vont être perdues si l'ordinateur est mis hors tension. Généralement, ces données résident dans la mémoire vive et le cache. Alors, quelles données nous devons collecter? La première chose que nous devons collecter est la date et le temps. Nous devons collecter cela parce que l'horloge peut facilement être faussée. Comme vous le savez probablement, si vous avez un ordinateur qui n'est pas connecté à un serveur de temps, son horloge système dérivera rapidement de l'heure. Également, il peut y avoir un fuseau horaire différent. Alors, dans l'investigation numérique, on doit être sûr de savoir à quelle heure les choses se sont produites. Nous devons regarder certaines connexions réseau pour savoir les autres machines qui ont été parlées avec la machine en question et s'il existe des connexions suspectes au réseau local. Collecter des informations sur les fichiers ouverts pour savoir quel processus associé à quel port, quels sont les fichiers en cours d'exécution, y a-t-il des programmes chevaux de Troie installés parmi les modules du noyau, quels sont les systèmes de fichiers, sont-ils drôles, y a-t-il des systèmes de fichiers que vous ne connaissez pas. On peut aussi collecter des informations sur les utilisateurs actuellement connectés, les services en cours d'exécution et les services suspendus pour savoir s'il y a des services inhabituels, extraire des informations sur l'utilisation des processeurs et de mémoire, y a-t-il des tâches planifiées, y a-t-il des logiciels malveillants qui s'exécutent périodiquement. Nous devons aussi connaître les informations du système, telles que la version exacte des systèmes d'exploitation et des noyaux. Donc, ce sont quelques-unes des choses de base que nous devons regarder. Alors, sans plus tarder, passons à la collecte de ces données.